Ok, bon. So, exactement, je pense que c'est le moment le plus précieux, le plus glorieux. Nous sommes là tous ensemble, donc nous avons bataillé. Oui, le ban je me tournais pour regarder la La voix des grandes eaux. L'essentiel. Ah, ça va. Je sais. Voilà, c'était très nécessaire. Merci beaucoup en tout cas. Grand merci. De voir les grands comme vous accepter de venir pour qu'on puisse se voir. Donc, vous n'êtes pas seulement venu pour moi, chacun est venu pour l'autre, non? C'est-à-dire parce que vous savez que Massé devait être là, John devait être là, Paul Laurent devait être là, il y a quelqu'un qui est Paul Laurent, il y a quelqu'un qui est Manassé, il y a quelqu'un qui est Boyna. Donc, vous n'êtes pas venu seulement pour vos lives. Donc, ça fait vraiment du bien. Et nous avions parlé avec Paul Laurent avant que nous puissions commencer avec Paul Mexébec. On a trouvé que c'était très bon qu'on puisse se rencontrer. Parce qu'ici, nous représentons tous les bros dans le monde. Ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe, en Afrique, tous les bros. Donc, dès que le feu est allumé, ici, un petit message, ça va partir partout. Donc ici, nous ne sommes pas venus parler de mystère, parce que tous nous sommes les mystères, nous sommes les paroles du livre. Vous voyez qu'il y a des pages, des feuilles, chacun son expérience personnelle, avec ces mots d'ici. Et cela, c'est un fait en nous, ça s'est allumé et puis c'est parti. Chaque disciple, quand on était ensemble, ils étaient ensemble, quand chacun a eu un feu, chacun est parti dans son coin, il a eu son expérience. Mais ça faisait du bien si les deux pouvaient se rencontrer dans un coin, chacun parle de son expérience, là où il vient, l'autre là où il est parti. Il est pratiquement impossible que nous puissions avoir la même expérience. Donc nous avons des expériences différentes, mais le même feu. C'est ce qui est important. Alors aujourd'hui, bon, c'est pourquoi je dis on ne peut pas parler de mystère comme tel parce que tout le monde est mystère ici. Personne ne dira l'autre connaître Dieu parce que c'est une compréhension un peu plus élevée. J'avais un petit point que je voulais juste soulever. J'avais remarqué personnellement qu'en nous, il y avait vraiment les retraits, méfiance entre nous. Nous avions perdu quelque chose. Nous avons perdu la confiance entre nous. Nous avons perdu le respect entre nous. Et puis, nous avons perdu l'amour du commencement. Quand je parle d'amour, je ne parle pas de l'amour agapao, parce que ça a toujours été là, ça n'a jamais bougé. Je parle vraiment de l'amour dans la chair. C'est ce que nous avions au début, quand on se rencontrait, on parle, vous sentez que cet amour-là, c'était quelque chose d'inséparable. Vous voyez jusqu'aujourd'hui, les grands frères, ils les reconnaissent, ils savent que vous là, vous les dieux là, ma famille, quand vous passez, ils disent à vos gens parce qu'ils savent que Philippe, pour ces gens-là, vous ne pouvez pas les détacher. Ils ne savent pas exactement ce qui se passe dans la maison. On dit que les linges sales se lavent dans la maison. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ce sont des petites histoires qui ont fait qu'il y a eu des méfiances d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ça ne pouvait pas être facile que vos John ou moi, je pense pas mon argent, je donne à quelqu'un un gros, je dis bon, garde-moi les $1000 ici, je vais venir prendre dans 2 semaines. J'ai la peur en moi, je dis est-ce qu'il va vraiment garder cet argent? Il peut bouffer cet argent et dire que je suis Seigneur, je suis souverain. Donc, cette confiance fait qu'il y a eu résistance. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour ramener un peu cette confiance que nous avions avant? C'est ça le plus grand souci. Donc ici, je parle seulement dans Nandenge, dans la chair. Parce que c'est très important. Nous avons déjà vaincu au niveau de l'âme. Là, c'est scellé. Maintenant, au niveau de l'esprit humain, comme Paul disait, Paul, prisonnier de Jésus, dans les âges, nous sommes prisonniers des sceaux. Tu vois? Et quand nous sommes prisonniers des sceaux, chaque prisonnier a des principes et des lois. Parce que les prisonniers savent que non, je ne vais pas avancer, mais je ne peux pas dépasser cette porte-là.
je ne peux pas quitter ici et aller de l'autre côté, donc je suis prisonnier dans un endroit. Donc si nous pouvons avoir ces principes et ces lois, ça peut nous aider à réconcilier certaines petites histoires. J'ai dit ça seulement parce que nous allons donner la parole à tout le monde et que chacun puisse dire un peu ce qu'il pense. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a des petites histoires dans des caniveaux entre nous, la saleté que nous devons quand même enlever. Tu vois, j'avais des petits problèmes avec Bro John, Bro Manasseh. On s'est parlé vraiment en grand. J'étais étonné de voir John très vraiment. Je ne le connais pas comme ça. Hein, parce que John, quand il prend la décision, et il ne change pas. Hein, qui que tu sois. Oui, oui. Mais il m'a appelé, on a parlé en grand, en sincère. Quand je suis avec lui, j'ai ri là. En moi, je suis vraiment clean, sincère. Et je sais qu'il n'y a pas de microbe. Manasseh, lui, il est sans foutiste. Manasseh, lui, on parle de lui mal par tout le monde. Tu vois, il est très fort, ça ne dit pas grand-chose. Je parle avec Manasseh, il parle comme avant. Hein, et je ne sais pas. Mais je sais que Manasseh n'est pas rancunier. Il parlait comme il parle là. On s'est retrouvés, on a parlé sans bien. Je demande sincèrement pardon si j'avais offensé l'un de vous. Parce qu'entre nous, c'est un pardon par rapport au cœur humain. Parce que dans l'esprit, dans l'éternité, on ne s'est jamais fait du mal. Mais dans la chair, ici, en tant qu'humain, on peut s'offenser d'une manière ou d'une autre. Pierre avec Paul, il pouvait avoir des problèmes, il pouvait régler d'une manière ou d'une autre. Donc, s'il y avait, avec tous les bros, pas seulement les bros qui sont ici, parce que vous tous ici, vous étiez là, vous avez entendu des histoires, c'était juste chacun évolue de sa façon. Chacun évolue dans sa compréhension. Tu vois, il y a eu l'acceptance que finalement les bros ont commencé à comprendre que non, chacun a sa façon de voir les choses, il évolue. Hein? Et ça, c'est la meilleure des choses, qu'on s'est laissé avancer chacun dans sa compréhension. Mais il y a une certaine maturité qui fait que nous ne puissions pas créer une certaine dénomination pour dire que l'État a appuyé. C'est seulement ça. Donc si vous ne voyez pas comme ça, ça ne va pas marcher. Nous ne sommes pas comme les dénominationnels, quoi. Voilà. Donc dans tout ça, il y avait un peu de petites blessures, tout que j'ai déplacé le langage. Là, je dis à tout gros, que ce soit en Europe, en Afrique, ici et partout, qui étaient blessés de la part de ma parole, qui n'était pas correcte, dans ma chair, je m'incline, je demande pardon. Il faut qu'on retourne à la table, qu'on parle en tant que frère, d'une manière ou d'une autre, et on puisse avancer, parce que ce mystère est grand. Ce mystère, nous avons commencé, c'est très grand. Moi, j'ai vécu ça. Là, partout où je suis. La fondation. Donc, tout le monde, dans le monde entier, vient. Il n'y a personne qui peut parler de mystère aujourd'hui sans cette fondation ici en bas que l'on a eu. Nous sommes tous passés par cette fondation-là. Et il faut que nous puissions maintenant savoir comment placer des pierres. Alors, je voulais dire quoi? Tous les occultistes que vous voyez, qu'ils soient les francs-maçons, qu'ils soient les gens dans les roses chrétiens, qu'ils soient catholiques ou bien les religieux, ils se réunissent, ils ont toujours des principes. Ils prennent soin d'eux-mêmes d'une manière ou d'une autre. Mais nous, les pros, on ne prend pas soin de nous. C'est-à-dire que son pacifique est de l'autre côté. Il fait sa vie. Qu'il meurt, qu'il souffre, qu'il ait des problèmes, je m'en fous. J'ai dit, c'est un maître, il va s'en sortir. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en réalité, dans l'éternité, il n'y a pas la vie individuelle. Dans l'éternité, c'est une vie collective. Tu vois? Mais dans les âges de l'Église, le salut était individuel. Mais une fois que nous sommes dans les sceaux, c'est la famille, c'est l'ensemble. Donc on ne peut pas refléter la vie des âges de l'Église où chacun est indépendant, il fait sa vie, on s'en fout. On ne sait même pas que les beaux a un problème. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans la chair. Hein. Ils ont besoin de soutien. Dans le sens que, non, ma femme ici avec moi, ça ne va pas. Donc il ne sait même pas demander les conseils à Manasseh ou à John ou à Bro Laurent ou à Bro Pacifique, Donnel ou Rouge-Gorge ou Bro Life parce qu'il sait que, à vous kiffer dans côté. Mais cependant, ce sont des choses qui affectent
qui fait que ça crée des nuages pour que nous ne puissions pas avoir le temps de parler de ces mystères ici. Si nous pouvons, entre nous, vite que possible, il y a un problème parce que tous ces pentecôtistes ne nous aiment pas. Tous les religieux ne nous aiment pas. Le païen du monde ne nous aime pas. Même le membre de la famille que nous avons des fois, il ne nous aime pas. Alors si nous ne nous aimons pas nous-mêmes aussi, par l'amour, je parle de l'amour philéo, très important parce que Jésus quand même quand il est venu là, il est mort de l'amour philéo. Je sais que nous vivons dans le monde de la colonne de feu, c'est son monde. Mais quand il a créé son monde, là, il met des principes que lui-même respecte. Ça, ce n'est pas notre monde. Notre monde, c'est le 8e jour. Mais quand nous vivons dans son monde à lui, nous devons savoir quand même respecter certains principes. Chez les grands frères ici, j'arrive. Je ne peux pas faire de n'importe quoi. Si je fais de n'importe quoi, il me chasse de sa maison. Tu vois, par exemple, il a dit que je ne permets pas que le vin puisse entrer chez moi, mais pour vous, parce que vous avez demandé, c'est un jour spécial pour vous, j'accepte ça. Lui-même, le propriétaire de la maison, doit donner l'ordre pour vous donner une certaine souveraineté de faire certaines choses. Mais quand je rentre chez moi, je suis libre de faire tout ce que je veux chez moi. C'est dans le 8e jour que nous avons cette liberté totale, où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de rite, il n'y a rien. Mais ici, en enfer, c'est le monde de la théophanie. C'est le monde de la colonne des faits, quoi. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire. J'ai dit ça pour ouvrir un peu l'idée. Comme ça, on va partager ensemble. Oui, j'ai fini. Ok. Ouais. Je peux donner la parole à d'autres. Il veut dire un mot. Brodenet, tu vas dire Bojan. Stone, Loba. Ton anniversaire. C'est ton anniversaire quand même pas. Non, ben, en fait, moi je peux d'abord vous remercier humainement, parlant de nous avoir accueillis. Et puis surtout d'avoir honoré mon anniversaire. C'était une très bonne chose. Bon, il n'y a pas vraiment des choses à dire, mais nous comprenons que, comme vous connaissez d'abord ma nature, c'est que d'abord, rancune ou quoi, en tout cas ça n'existe pas chez moi. En fait, d'abord, la compréhension de la parole, on ne la force pas. Donc c'est quelque chose d'inné. Et tout ça, sauf que, toute la chose qu'on dit toujours, de séparer la parole avec notre vie, c'est-à-dire nos pensées à nous, les humains. Donc, laisser la parole en tout le respect qu'elle mérite, et tout cela. Alors, comme vous parlez du côté naturel, la loi de la nature est que ceux qui sont forts soutiennent le faible. C'est une loi de la nature. Et on ne peut pas être fort en tout. On ne peut pas être fort en tout. C'est ainsi que si on ne se lève pas, on ne peut pas se léser des yeux. Il est arrivé à un moment donné où, par exemple, nous, avec mon job, on avait l'avantage peut-être de connaître un peu plus de choses que les autres. On a vraiment mis ça à la disposition de tout le monde, sans inquiétude, sans condition, sans orgueil, sans quoi que ce soit. Je crois que nous ici, on n'a même pas de différence. On est égal vraiment au vrai sens du mot. Tout le monde là, personne ne peut vous reprocher de ça. Et effectivement, sur le plan naturel aussi, comme nous disons, quand nous sommes venus de l'autre côté, nous avons trouvé des placements sur la terre. Celui-ci a trouvé telle famille, l'autre a trouvé telle famille, l'autre a trouvé l'occasion d'étudier, l'autre a l'occasion de ne pas beaucoup étudier. Comprenez un peu. C'est vrai que dans l'ensemble, j'ai aimé ce que vous avez dit, c'est de comprendre que quand moi je sens que je suis fort, même naturellement, je ne dois pas attendre que mon frère devienne mendiant, parce que nous sommes des gens de dignité. C'est à moi d'agir sans quoi que ce soit. Parce qu'on ne peut pas être fort partout. On est fort dans ceci, on est faible dans ceci. Et on sait se couvrir les uns les autres en paix dans ce sens-là. Vous-même, vous avez vu, moi, quand vous êtes là, j'ai appelé Gustave, vous connaissez, nous avons eu nos problèmes privés qu'on a parlé. Et il y a eu des choses que je ne veux pas être bête chez les gens. J'ai défendu Gustave parce que je sais que c'est mon ami de toutes les façons. Donc ce sont des amis, nous avons des grands souvenirs. Et pas aujourd'hui, comme les Quinois disent,
les amis à Tongo. Donc, et puis à Kati. Donc, je suis tellement très content. Donc, la chose à faire, c'est ça demande cette maturité-là. De savoir ce qui est esprit, ce qui est chair, est chair. Donc, c'est vraiment un peu dans ce sens-là que j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci. En fait, moi, je n'ai rien à dire. Pas trop, parce que je pense que vous avez déjà tout dit. Je crois seulement que le monde croit à l'écosystème, comme je le disais à un fois le temps passé. Et puis quand même un sorcier est utile. J'ai compris que même un incrédule est utile. Tout le monde est utile. Nous sommes une famille, nous avons des sorciers, nous ne pouvons pas les éviter. Nous devons retourner à la poussière de la terre. Et il est important que les sorciers soient là pour nous faire retourner à la poussière de la terre. Donc bref, ce que j'ai compris, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Nous n'en aurons pas non plus. On se complète les uns les autres. Et puis on avance. La vérité n'a pas besoin d'avocat. La vérité est vérité. Celui qui veut la croire et celui qui veut la rejeter, la rejeter. Ouais. Donc, je crois juste à l'écosystème que même dans le naturel, tout ce qu'on peut jeter est utile. Tu peux jeter ça, mais ça devient du fumier pour les légumes. Et on disait qu'on ne perd rien. Rien ne se perd. Hein? Exactement. Donc, tout ce qui est là a une utilité. Et j'ai compris ça. Je ne force pas les gens. Je me dis, bon, s'il veut croire, il croit. S'il ne veut pas croire, c'est pas à moi. Et il n'est pas obligé de croire comme moi. Mais je suis obligé de défendre ce que je crois. Mais dans le cadre naturel, j'essaie. J'ai ma manière de voir les choses. Moi, je suis un bélier. Pour moi, donc, reculer, c'est pas perdre de la force. Reculer, c'est pour faire une force brutale. Mais quand je me ressaisis, je me dis, bon, en fait, de toute façon, Félix, c'est un ami. C'est un ami. Et je n'ai pas eu d'amis comme lui dans le message. Comme je peux dire que je n'ai pas eu d'amis comme Stone. Stone, je ne l'ai pas connu aujourd'hui. J'ai connu beaucoup de gens avec qui on a travaillé. Mais Stone, c'est une particularité. Félix, c'est une particularité dans le monde naturel. Je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas le nier. Mais on peut avoir des divergences. J'accepte. Et on avance. Voilà. Dans le cadre naturel, comme l'a dit Stone, je crois que si quelqu'un est fort, il peut soutenir l'effort sans qu'on le lui demande. Parce que la mendicité trouble les humains. Comme si on doit toujours demander. Et cependant, comme je disais un jour, même à Dieu, je ne demande plus rien, parce que j'ai compris que même Dieu m'a déjà tout donné, et tout ce qu'il m'a donné, c'est moi qui dois entrer en action pour le valoriser. C'est-à-dire, l'inspiration, c'est un monde. C'est un monde de tout le monde. Mais ça dépend du canal que la personne utilise. Donc c'est un peu dans ce sens que je dis que dans le monde naturel, chacun peut avoir sa capacité, il peut avoir réussi de son côté. Et moi, je ne crois pas à l'échec. Je crois juste que si ça ne marche pas, c'est un échec. Mais c'est juste que je dois encore faire mieux pour corriger ce qui ne marche pas. Donc voilà un peu. Tout ce que je peux dire, c'est que je dois juste corriger ce qui peut être corrigé pour faire une avancée dans tout ce qui est naturel et spirituel. Shalom. Maître Bonnel. En tout cas, merci beaucoup, Gros Life. Je ne suis pas trop éloquent, j'aime bien écrire, mais je ne mets pas l'écriture que parler. Je tiens d'abord à vous remercier, vous,
parce que vous avez occasionné cette rencontre. Pour moi, c'est quelque chose qui a eu lieu depuis l'éternité. Ça ne vient que se manifester aujourd'hui. Je viens de faire connaissance dans la chair à Bro Pacifique, Bro Laurent et Bro Rouge-Gorge. John Melchisedec et Bro Stone Manassé. Oh, et puis avec Bro Manassé, ça fait un petit bail qu'on s'est vu. La dernière fois qu'on a parlé, c'est quand il avait perdu les grands frères. Il avait appelé moi, je n'ai pas eu le temps de venir au camp Kokodo et tout ça. Mais c'est vraiment un grand plaisir d'être parmi mes égaux ce soir, suite à votre présence ici à Kinshasa. Je crois que pour l'information des autres, ProLife, c'est la première fois qu'on se voit dans la chair. Mais quand on parle au téléphone, c'est comme si on s'est déjà vu, mais c'est la première fois qu'on se voit dans la chair. Donc, on parle de tout au téléphone et tout. Je vais profiter aussi par cette occasion pour peut-être présenter, parce que je sais qu'il y a un moment donné, on a un peu des échanges avec Bro Manassé, Bro John sur débat sur Facebook. Pour moi, je me disais que c'est tout à fait normal, mais si c'est là à y blesser quiconque, c'est que je ne pense pas. C'est un vieux de débat. Oui, lui et moi, on a eu à faire un peu de débat, mais c'était dans un bon climat entre les égaux. Pour moi, j'ai trouvé ça normal. Par contre, j'avais déjà profité, j'ai créé ces débats-là pour soutirer quelque chose en lui, peut-être qu'il ne savait pas. Donc, pour commencer, moi, je ne suis pas un ancien du message. J'ai pris le message en 2019. Mais il y en a beaucoup qui me disent, mais toi, avec ce que tu comprends, non, tu n'as pas pris le message en 2019. J'ai pris le message en 2019. Même Bro John, quand on s'est vu pour la première fois, on s'est donné rendez-vous sur Willery. Je suis tombé sur une de leurs vidéos. Je me dis, mais ces gens, ils comprennent des choses comme je le comprends. Je crois que c'était en 2020, si je ne me trompe pas. 2020 ou 2021, après John. Quand on s'est donné rendez-vous, j'ai cherché le numéro, voilà. Quand j'arrive, depuis quand tu es dans les messages, non, c'est depuis 2019, je me dit, ah bon, avec cette connaissance, c'est du bon. Moi, c'est arrivé comme ça, c'est tombé comme ça. Jusqu'à ce que j'ai fait connaissance avec ProLife, avec les autres bros à travers le monde. Bro Gilles, Bro qui m'ont d'ailleurs bien reçu à Genève quand j'étais à Genève. C'était aussi la première fois qu'on se voit. Donc je suis très ravi de faire connaissance. Je retiens quelque chose, c'est que cette dynamique reste, parce que j'ai retenu ce que frère Bro Laurent disait là. Nous, on est déjà organisé de telles rencontres, pourquoi pas chaque week-end, pourquoi pas. Au lieu qu'on se retrouve seulement parce que Bro là il peut venir. En tout cas, si ceci peut être pérennisé, je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Moi, je suis ouvert, je parle avec tous les groupes, j'interviens beaucoup, je suis beaucoup trop actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je suis quand même invité dans beaucoup de groupes de gens. Je ne sais pas si vous avez connu Bro, c'est un pasteur, c'est un frère, il est pasteur en Angleterre, Eric. Voilà. Tu connais les gens. Et bien souvent ici chez le pasteur, comment, il peine là-bas, Caleb, souvent là-bas. Il m'a appelé, il a cherché mon numéro, il dit en tout cas, ce que tu publies, ça m'inspire beaucoup. Il dit bon, pour moi, je suis resté prêché sur Facebook, pas aller dans les églises, tout.
il y a parmi vous ici qui m'ont vraiment donné aussi les cours là, de sonder vraiment la parole, de comprendre certaines choses que certains anciens jusqu'aujourd'hui ne comprennent pas. Qu'est-ce que je veux dire? Ce sont des choses qu'on a connues depuis l'éternité, que peut-être que nos cinq sens nous empêchaient un peu de comprendre. Depuis l'ouverture des eaux, je crois que les deux chérubins qui étaient mis à l'arbre, pour moi que je considère que c'est le temps et l'espace, ont été anéantis par l'ouverture des eaux. Je crois qu'on doit garder cette dynamique, garder quand même des contacts, surtout nous qui sommes ici. Lui va partir. Je crois qu'on doit... Mais je suis toujours ici, en vous. Non, bien sûr, bien sûr. On est Elohim. Il y a 5 chambres ici. Hein. Donc, si vous dormez, non. On oublie de partir. Le tablette est là. Je dis, je vais m'entendre des personnes. D'accord. Vous êtes encore là, non? Ouais, on est encore là. Vous êtes des seigneurs, terminez votre histoire des seigneurs là d'abord. L'univers, cosmos et tout ça là. Donc voilà, je disais, on est Elohim, donc on est, pour paraphraser ce qu'il est encore là, donc on est Elohim. Gardons quand même, vérifions quand même ce qui s'est passé ce soir. C'est ce que je peux dire. Encore une fois, merci à vous tous. Vraiment. Merci beaucoup. Pacifique. Je n'ai rien à dire. Je vous remercie seulement pour l'occasion qui a fait qu'on soit ensemble. Et la réconciliation, c'est ce qui m'a plus attiré. C'est très important. Merci, là c'est Pacifique. Donc, Moukouba, il est toujours là, il est très bon pour la réconciliation. Et voilà, Laurent. Ah bon, moi c'est une occasion, hein. Oui. Enfin, le retrouvailles, c'est la Ça meilleure vient des pas chaque choses. jour, hein. Oui, ça fait des choses. Bon, en tout cas, moi je trouve qu'il n'y a aucune différence. Parce que moi, les gens, les frères que j'appréciais sont là, sont ici. Et je les ai vus, chacun d'eux, c'était un mystère pour moi, vivre naturellement. On a vécu chez notre maman, qu'on a perdu, notre très très chère maman Willy. La maman des gros Pacifiques. On a partagé des moments vraiment inoubliables, c'était des très grandes leçons. On vivait quelque chose qu'on ne savait pas. C'est là que quand on s'éloigne, hein, maintenant on se rend compte de la grandeur là. J'ai vu la piété, j'ai vu la bonté, j'ai vu la générosité, l'humilité dans le gros irréprochable. Et ce qui vient d'être fait aujourd'hui, pour moi, ça traduit tout, ça dépasse toutes les paroles. Juste le fait de se rencontrer, dès qu'on prend l'habitude, le même amour va revenir. Enfin, l'amour ne va même pas revenir, l'amour là-bas sera juste réactivé. Broston a dit quelque chose de très grand. Il est anormal de laisser un beau à l'état de mendicité. Ça, c'est un péché grave. Il n'y a rien de plus précieux sur la terre comme le gros. J'ai eu l'occasion, dans les cadres, dans des affaires, de rencontrer ce qu'on appelle entre parenthèses, de grandes personnalités du monde. Mais j'étais à un endroit où vous trouvez des gens riches comme vous n'avez jamais d'idée, possédant presque tout. Bon, tu vois, par moment, il y a le reflet, hein. Mais là, moi, je regarde comme ça, je me dis, ça, ce sont des rats. Comment ces gens peuvent détenir autant de biens que tout le monde en recherche, mais pour eux, Dieu, c'est une fable. Hein? C'est comme ils disent, comme il est écrit dans un livre de légendes juifs, là. Je me demande, c'est pas possible. Mais j'ai compris aussi quelque part le mystère de la piété qui fait que les frères sont des pages de livres. Ce qu'ils subissent comme difficulté ou prospérité fait partir de la marche sur terre. Mais maintenant, deux fois aussi, quelqu'un m'avait dit on ne peut jamais aider un frère. Si tu as aidé un frère, ça veut dire que Dieu t'a donné l'occasion d'être honoré. Parce que tu as aidé un frère, comment? Il est le propriétaire de l'univers. Donc c'est un honneur. Dieu crée une opportunité pour que vous trouviez un endroit pour vous. C'est pourquoi
On a toujours dit que dans une famille où les gens ne se chamaillent pas, il n'y a pas d'amour. Là où les gens s'aiment, parce que tu vois, quand on s'aime, hein, on est très sensible. C'est très facile qu'on se bouscule, parce qu'on tient l'un à l'autre. Même dans les mariages, c'est comme ça. Justement. Donc, je crois que le frère vient de le dire. Le rencontre habituelle fait qu'on retrouve juste l'ambiance. C'est notre ambiance. Il y a même quelqu'un qui a dit ici que on a du mal avec le païen, on a du mal avec tel clan. On est moins nombreux. Hein. Moi, je le remarque vraiment, on est trop peu moins nombreux. Et ce qui signifie qu'on n'a pas beaucoup de gens à l'extérieur. Et puis les gens ne peuvent même pas nous aider. C'est comme s'ils savent. Hein? Moi, j'ai des amis. Hein? Tu peux l'aider en tout et pour tout. Même tu as des difficultés, il ne bouge pas. Papa qu'il te hait. C'est comme s'ils se disent non, lui il est tellement fort qu'il y arrivera seul. Il dit bon, s'il voit ça, nous donc cette grandeur on l'a, mais on peut la partager toujours entre nous aussi. Ce n'est pas mal. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce dîner fraternel qui a permis qu'on se retrouve. Faisons en sorte qu'il se répète souvent. Et qu'on viendra le faire prochainement en Australie. Ouais, ce sera le plus grand souhait. C'est la grande délégation. Oui, mais parce que si les ambassades donnent le visa, il faut qu'on y aille. C'est bon. Faut gorge. Bon, ok. Bon, pour moi, qu'est-ce que je peux dire? Cette compréhension, le message, je peux dire que ça m'a tout donné. Donc j'ai tout réussi. Quand je regarde la partie de cette position-ci, j'ai compris là où j'étais, comment est-ce que j'étais à l'éternité aujourd'hui et là où je suis. Parce que encore, nous sommes dans le temps d'éternité. Donc pour dire que quand je regarde les bros, je me dis que j'ai tout réussi. Nous avons tout. Amen. Sauf que parfois je ne me soucie pas trop parce que quand parfois je regarde, quand je sonde la profondeur de cette compréhension. Parce que la compréhension qui m'attire. Quand je raisonne que je suis arrivé à comprendre ceci, je vous dis, mes chers papas, je pleure. Quand je me ferme de la chambre, je pleure. Je dis, pourquoi cette maman comme il faut que la paix change? Pourquoi cette maman? Je me dis seulement d'abord moi, parce que cette compréhension, je ne sais pas. Donc c'est le top. Donc bref, pour dire que vous m'avez tout donné. Parce que les longs besoin de moitié que oh non, Azabo, il y a un même pas tout le temps, il y a un homme qui a dit que tu as un verre à maille. Au Pestanga, côté, n'a pas mon acana yote. N'a pas bien au Senga verre à maille. Ah, mais c'est une gloire, c'est une grande grâce de comprendre que quand on a mon John, mon bro, Pacifique, bro, Pepe Laura, les doigts, bro, Lionel, bro, Stone. Ça, c'est le pierre vivant. Bon. Donc, c'est ce qui fait que c'est ça Dieu. L'ensemble de tout ça, c'est Dieu. Exact. C'est ça. Donc, bref, pour dire que j'ai tout. Vous m'avez tout donné. Quant à la chair, je ne sais pas si vous avez un programme. J'ai toujours dit que j'aime toujours dire à mes enfants, vous savez, mes enfants, les jours que moi je mourrai, ce sera mon anniversaire. En fait, excusez-moi, l'anniversaire en tout cas, c'est normal. Tu ne fêtes pas l'anniversaire, non, n'importe quel jour, le jour où je suis allé, le jour où on a beaucoup. Oh, papa ne dit jamais ça. Ça sera le jour le plus glorieux de ma vie.
Les jours où nous avons tout ensemble, il m'a dit papa pourquoi tu pleures. Mais vous ne savez jamais. Ce sera mon anniversaire. Pour ce que vous voulez bête musique, vous bête ça c'est les choses les plus glorieuses de ma vie. Donc il y a un grand azéra à Moussoul. Donc tout ça sous na eloko ya komi tungu za mingi te. Moko moi ba souci ya dans hôtel moi charge aux anango moi ba comment l'école est 10 millions mon Congo. Ah va nous sentir net moi poids, mais je passe mon stress mais tant que bro, t'as la boy moi na tu dis John on va pas peut-être aux maître. So d'accord aux maître allez. Ça me fortifie. Je continue à avancer par rapport à Moussoul. Pour na mulimu na avancer na mulimo. Exact. Je suis L'intégrité n'avance pas. Je suis assis et je suis resté de rire et me réjouir pour ce que vous avez fait de moi. Donc voilà un peu. En tout cas, là on a le bacanangaï que vraiment merci d'engo lobby bro pour se soutenir la dernière commission. Pour na mulimo en tout cas pour se soutenir pour nous mettre. Mais en tout cas, nous avons dit non. Ah, bro, tu as beau. Mais en tout cas, on est déjà à un stade vraiment élevé. Mais en tout cas, il y a moins de beaucoup d'argent. C'est par là que la courrière va te aller. Comme on lit, mais moi, on a dit ah, frère, on a sauvé. Tu as sauvé. Tu as sauvé. Nako kanga na musuni boy tamo zama pro nini boy man ko za ensemble c'est bien parce que quand mutali mulimo mutuna mu de conscience na yo ya onde yebi ce que Dieu a fait de toi on a au succès na nga mo muke na vraiment na zana manière rebelete ya ko loba parce que hein on a qui n'a moyen de faire moi on est suffisamment fort. Voilà une peu. Bon, je pense que tout était dit. Il n'y a pas de commentaires à faire. À tous les bros qui sont de partout, ça c'est la plus grande maturité comme on savait parler. On a parlé pour Rouge-Gorge, Donnel, pour Pacifique, pour Laurent et moi-même. C'est la grande maturité de voir quand les enfants grandissent dans une maison, le parent les laisse partir. Chaque enfant se marie dans son coin, il avance, mais ils ont le même souci de garder la famille et de garder la culture de la famille. Ce que nous devons garder, c'est ce que nous croyons, c'est les sceaux. Mais chacun choisit sa femme, il a ses propres enfants, et si les parents acceptent ça. C'est ce que John pouvait dire, que chacun est libre de croire ce que il pense et on supporte ça. C'est la plus grande maturité, quoi. Mais la base, nous savons tout ce qui est la base là, au-dessus. Partout nous allons. Les langages là, même quand je parle aujourd'hui, je dis ah, yo, vous sentez que la base, la fondation, c'est qui est vrai. Vous ne pouvez pas croire à ce que vous croyez aujourd'hui, sans qu'il y ait quelque chose. Cette base là qui fait que chacun grandit. Chacun va dans son côté. C'est que si j'ai aussi soutiré, bon, on a ça à parler de ça, c'est il ne faut pas attendre. Vous voyez un beau et arrêtez de souffrir. Vous avez un surplus de dollars dans votre poche. Vous voyez un tel frère en train de souffrir. C'est même quand Jésus parlait dans les actes de l'église pour dire que vous me poserez la question, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais malade, comme tu viens de le dire là. Il dit, mais quand tu seras dans la vie, quiconque n'a pas fait cela à ses petits-enfants, ce n'est pas à eux, mais c'est à moi. Donc vous êtes littéralement, vous, Jésus, vous êtes Christ. Donc, si vous voyez un beau Azokemba qui souffre et vous n'aidez pas, vous attendez qu'on puisse vous dire, telle personne, vous cherchez l'aide, vous attendez qu'elle est maître, c'est mieux de vous dire, est-ce que tu peux m'aider pour ça? C'est humiliant. Je pense que c'est un problème de la conscience que nous devons juste avoir. Et ce que moi je peux demander, c'est comme Bro Laurent le disait, l'amour a toujours été là. Nous devons seulement réveiller ça.
on dit toujours que le soleil est toujours là, mais il faut seulement que les nuages sortent. Voilà. Les nuages là, ce sont des petites confusions, des petits problèmes, des histoires. Quand on enlève les nuages, le soleil est toujours là. Donc cet amour n'a pas manqué. Je sens la même chose que j'avais avant. Pour tout le monde. Vraiment. Tu vois? Et surtout quand on enlève les petits nuages là, vous sentez cette joie là, qui peut faire que demain on peut te faire confiance. Alors si, pas seulement nous qui sommes ici, même les mots qui ne sont pas ici, il faut qu'ils sentent ça, qu'ils comprennent ce que nous disons ici, qu'ils puissent se réconcilier. On enlève les choses. Nous sommes une famille. Dans la famille, nous n'avons pas les mêmes noms. Dans la famille, nous n'avons pas les mêmes comportements. Nous avons même famille, mais nous avons les DNA différents. Chacun a son visage différent. Chacun a sa pensée différente. Mais nous avons les mêmes sangs. Or, le sang, c'est la vie. Donc, nous avons la même vie éternelle, mais nous avons des applications différentes. Alors, c'est ce que nous devons plus garder, cette unité de la famille-là, quel que soit là où tu es parti, et ce que tu vois comme des choses, c'est cet amour-là qui fait. Alors, nous devons nous entretenir, parce que nous sommes haïs dans le monde, par rapport à ce que nous croyons. Et si vous voyez un gros dans un coin, il souffre, il n'a pas de moyens, tout ça. Et vous ne voulez pas faire quelque chose pour la personne. Qui va aider la personne si nous ne le faisons pas? Parce qu'à cause de cette mission ici, à cause de ce que nous croyons ici, que la personne est rejetée, premièrement, dans la famille. Qui n'a pas été rejeté dans sa famille à cause de ce qu'il croit ici? Qui n'a pas été rejeté par ses amis à cause de ce que nous croyons ici? Donc, nos amis ne nous aiment pas, nos familles, nos cousins, et beaucoup d'autres personnes dans les quartiers même. Alors, si nous pouvons prendre soin de nous-mêmes d'une manière ou d'une autre, pour nous équilibrer tout simplement, afin de continuer un peu ce voyage dans l'enfer ici, voilà. Ça nous aide. Et comme on disait toujours, il y a un peu de goutte d'eau là. Nous ne sommes pas comme un parent avec l'autre. Hein. Nous avons un peu de goutte d'eau là. Si vous avez une goutte d'eau, mettez sur la langue d'un mot. Je pense que ça peut quand même aider la personne d'avancer. Je suis très content pour la sincérité. Et parce que s'il n'y a pas de sincérité, tel que je nous connais, personne n'allait venir. Personne n'allait venir. Là, il m'a dit, ah, qui est appelé là? Pourquoi? Non, je ne viens pas. Et vous n'allez rien faire. Parce qu'ils sont comme cela. Mais le fait que vous voyez les beaux venir, dire bonjour, nous nous voyons tous, nous nous saluons, c'est un grand signe. L'humilité précède toujours la gloire. Tu comprends? Les gens cherchent la gloire, mais l'humilité précède la gloire. Donc la gloire vient après l'humilité. Donc qui veut être plus grand doit considérer être plus petit, quoi. Donc je pense que c'est ça, c'est signe. Donc à tous les bons, en tout cas, merci beaucoup, Bro John, pour le fait que tu as parlé. Bro Manasseh, grand merci. Et bon anniversaire encore, que tu as parlé. Et Bro, il vient de très loin, Bro Rouge-Gorge. Merci beaucoup de ton partage. Merci beaucoup pour Donel. De ton partage, Bro Pacifique. C'est lui qui m'avait toujours conseillé quand j'ai commencé. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Il me parlait de beaucoup de choses. Il n'a pas changé. Hein? Comme il a toujours été. Bro Laurent, c'est le plus grand conseiller. Nous l'appelons les savants de la famille. Dans la chair, dans l'esprit, dans l'humanisme, il est partout. Donc, merci beaucoup. Moi, j'ai fini avec ma parole. Je ne veux pas être la dernière parole. Si un bro veut terminer avec une parole, il peut toujours le faire. Et on va couper la vidéo. Merci, King. Le problème, c'est quoi? Le problème, dans le message, on doit plus garder le message, donner la parole à ta place, c'est tout. Tu peux avoir tes expériences, mais on va garder la parole, c'est ce qui compte. C'est ça. C'est ça que moi, je dis qu'il faut donner la parole. Amen. Merci, King. Thank you very much. Merci.